Le Casa Sport, leader de la Ligue 1 après 19 journées, s'apprête à jouer un match capital contre l'AS Pikine. Le club du Sud est aussi un sérieux prétendant au titre. Quatre cadres du groupe sont absents de la séance du jour. Le capitaine et portier Aline Badara Fati, Aimé Tendin, Pape Abbas Badji, Raymond Dour et Mohamed Kamara. Ils sont tous en sélection avec l'équipe nationale locale. Samedi, jour de match, devant son public, le Casa Sport est invincible à domicile cette saison. Sur leurs 10 rencontres à Aline Sitoé Diatta, les sudistes ont obtenu 6 victoires et 4 matchs nuls. Il faut donc gagner pour rester dans cette dynamique, gagner également pour maximiser les chances d'être champion du Sénégal. Du spectacle, des buts et une place de leader confortée par la défaite de son dauphin, Génération Foot. On considère que bii moo gën a métti parce que bii moo gën a yomb ci match. On va vers des matchs encore difficiles. Le Casa Sport n'a jamais été aussi proche du titre depuis 2012, année de son dernier sacre. L'objectif en début de saison, c'est de faire mieux que l'année dernière, être sur le podium. Et je pense que nous sommes en voie d'atteindre cet objectif-là, du moment où présentement nous avons plus de points que ce qu'on avait l'année dernière. Donc, sur ce point, l'objectif est atteint. Maintenant, comme je l'ai dit en début de saison, que nous cherchons le maximum de points pour s'éloigner de la zone rouge et jouer les derniers matchs tranquillement. Et sur ce plan, nous allons jouer toutes les cartes de notre chance parce que nous avons notre destin en main. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. En 2011, le Casa Sport a gagné la Coupe du Sénégal. Et en 2012, le Casa Sport était champion du Sénégal. En 2021, le Casa Sport a gagné la Coupe du Sénégal. Donc en 2022, il y a quelque chose qui se profile. Si vous ne gagnez pas la Coupe du Sénégal, si vous ne gagnez pas le championnat, ce sera votre faute. 2022, les chiffres nous désignent comme futurs vainqueurs. Ziguinchor, ville de foot. Ce sport est le plus pratiqué dans la capitale sud du pays. Les terrains vagues et les rares terrains de gazon sont fréquentés par les jeunes. Le Casa Sport est le seul club basé dans le sud du pays, évoluant dans le championnat professionnel. C'est également le club qui se déplace le plus vu la distance qui le sépare avec les autres clubs, tous basés vers le nord. Des Ziguinchor, de Boulumbo à Diogué, comme on dit, jusqu'à Tamba, jusqu'à Koudougou, jusqu'à Kaolack. C'est le seul club qui est en Ligue 1. Ce faisant, vous comprendrez aisément qu'après chaque tour, après chaque semaine, le Casa est obligé encore de se rendre au nord pour aller jouer le match qui suit. Et ça fait de grosses dépenses. À ces dépenses s'ajoute la gestion des équipes qui composent le club. En effet, le Casa Sport est l'un des rares clubs professionnels qui dispose de toutes les catégories et même une équipe féminine. Les dépenses mensuelles du club sont estimées à plus de 15 millions de francs CFA. Si vous prenez en compte les déplacements, si vous prenez en compte la location pour l'hébergement, si vous tenez en compte les salaires, les primes et per diem, on tourne autour de ça.
Parce que nous avons, au-delà de l'équipe de foot, nous avons une administration du club. Vous avez vu, il y a une assistante, il y a une équipe digitale, il y a tout ce monde-là. Nous tournons autour de presque 50 personnes qui dépendent du Casa Sport. Au-delà de l'équipe aussi, l'équipe du Casa Sport A, nous avons une équipe féminine. Et là aussi, c'est vrai, elles sont pas Ligue amateur, mais nous les prenons en charge. Elles ont une indemnité mensuelle pour encourager encore ces filles, encourager le football féminin. Nous sommes tenus, à chaque fois que de besoin, de les accompagner, de les soutenir. Si bien que chaque mois aussi, elles ont une indemnité. Et puis elles ont des primes aussi, tout ça. Les cadets, la même chose. Les juniors, la même chose. Parce que si vous prenez environ 15 millions par mois, c'est 150 millions 10 mois, c'est 180 millions l'année, sans compter maintenant les charges locatives et tout ça. Donc il faut pour le Casa Sport un budget de entre 200 et 250 millions par an. Plus de 250 millions de francs CFA de dépenses annuelles pour un club qui n'a qu'un seul sponsor. Plus de 50% du budget provient des mains du président. C'est le cas de la majeure partie des clubs sénégalais. On y reste parce qu'on y croit. Le sport, il y a beaucoup plus de peine que de jouissance. Partout où on le dit. Que vous soyez footballeur, il arrive des moments où vous êtes en baisse de forme. Que vous soyez entraîneur, il y a des moments où vous ne gagnez pas. Que vous soyez président, il y a des moments où vous ne gagnez pas aussi. Mais c'est une passion. Comme tant d'autres clubs du Sénégal, le Casa Sport est né de la réforme Lamine Diack de 1979. Depuis leur sacre en 2012, les Verts et Blancs n'ont pas décroché le titre, une Coupe du Sénégal remportée lors de la défunte saison et le bilan du club depuis 10 ans. C'est dû à la fin d'un cycle. Vous savez, quand un groupe a besoin de 3 ans pour grandir, et quand le groupe a grandi, il faudrait au moins quelque chose comme 6 ans pour perpétuer, pour monter ses griffes. Et ensuite, l'équipe est au sommet de la montagne, et ensuite va descendre la pente de l'autre côté. Et c'est comme ça, c'était la fin d'un cycle. Nous avons à chaque fois pensé, avec les entraîneurs évidemment, renforcer l'équipe. Mais là, nous avons constaté que le recrutement se faisait plus en direction des joueurs du nord du pays. Mais là aussi, après évaluation, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y avait pas tellement d'effet du point de vue d'impact, de résultats. Mais surtout, c'était des joueurs qui étaient sur la phase descendante. Des joueurs qui étaient pratiquement en fin de carrière, qui cherchaient à se relancer à partir du Casa Sport et surtout chercher à trouver un tremplin pour aller à l'extérieur. 10 ans, c'est pas 10 jours, c'est quand même beaucoup. Et les supporters du Casa Sport ont soif justement de ce couronnement de cette équipe du Casa Sport. Parce que c'est vrai, depuis 10 ans, à part la Coupe du Sénégal que nous avons gagnée l'année dernière, le championnat, ça a été véritablement une disette, comme vous le dites. Et c'est pourquoi cette année, l'objectif présentement, c'est de tout faire pour que cette équipe, au moins pour cette année, puisse remporter ce championnat-là. Et c'est possible. Alors, nous avons vu que nous n'avions pas souvent mis l'accent sur des compétiteurs. Alors, la proximité avec la Gambie aidant, nous avons toujours eu la chance d'aller organiser nos regroupements d'avant-saison, la préparation hivernale en Gambie. Et en jouant contre des équipes gambiennes, nous avons pu déceler de véritables talents, des talents purs. Des talents qui ont permis au club d'être dans une dynamique depuis 2 saisons. Nous sommes la seule région au Sénégal qui, avant 2000, on a un championnat régulier des écoles de football. Enfin, on a fait un dispatching des 4 points cardinaux qui jouent un championnat régulier et les champions de chaque zone se rencontrent pour faire une fête du football de la petite catégorie. Et si vous regardez bien, dans l'échiquier du football sénégalais, dans toutes les équipes du Sénégal, vous trouverez au moins un joueur qui a fait ses ABCD ici, en Casamance, et qui est en train de transcender. Cause pour laquelle on a les joueurs talentueux ici, c'est à l'image des feuilles de manguier.
on en a tellement, le Casa ne peut prendre qu'une portion et les autres vont trouver le terrain ailleurs. Abdoulaye Sambou est journaliste attitré du club. C'est l'un des commentateurs les plus suivis du championnat local. Ce journaliste a connu les moments de gloire du club et sa traversée du désert, des désillusions, des problèmes internes et d'autres maux qui ont impacté la progression du club. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris cela. Et c'est pourquoi le recrutement aujourd'hui, il se fait au niveau local. À part les quelques jours qu'on cherche un peu à côté ici, la Gambie. Mais sinon, le reste de l'essentiel de l'effectif de ce club-là est issu au niveau de la région elle-même. Il y a aussi que cette division qui a beaucoup affecté le club au niveau des supporters. Que ce soit à Dakar ou à Ziguinchor, la division a fait très mal à ce club. Les gens venaient ici dans ce stade, les supporters de l'autre camp sont de l'autre côté, les autres de l'autre côté. C'était un peu difficile. Une tache noire dans l'histoire de ce mythique club, mais visiblement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Nous avons tout simplement privilégié le travail d'équipe. Vous savez, nous sommes dans le domaine du football. Et dans le football, nous avons été à l'école de doyens comme Noah Cissé, de doyens comme Omar Diop, des icônes du football au niveau local. Et je me rappelle qu'Omar Diop nous disait, de la même manière que les joueurs se passent le ballon dans un terrain, parce que c'est un sport collectif, c'est de cette manière-là que nous, de l'administration, devons travailler, échanger, collaborer, n'est-ce pas, nous compléter mutuellement. Et depuis là, nous avons fait de cette maxime-là notre, dans la gestion au quotidien du club. Et nous avons été aidés par une présence Seydou Sané qui a compris très vite qu'il pouvait s'appuyer sur ces personnes ressources-là. Nous avons eu la chance tous d'avoir été à bonne école. Des gens qui ont dirigé le mouvement Navetan, comme le premier vice-président Irama Djeba, qui a été pendant longtemps président de l'ODCAP de Ziguinchor. Nous autres qui avons, à la limite depuis 2008, nous sommes au niveau du club comme administratif. C'est quelque chose qui est maintenant complètement, la machine est complètement lancée. Donc le président Seydou Sané, malgré toute sa volonté, malgré toute sa clairvoyance, a compris qu'il avait moins de temps, puisqu'il était dispersé dans beaucoup d'activités. Il s'est appuyé sur cette équipe-là. Et cette équipe-là également a privilégié la collaboration, le dialogue. Parmi les ténors du club, Dembara Matandiaï, icône chez les Verts et Blancs et ancien international sénégalais, il a dirigé le club de 2002 à 2015, devenant ainsi le seul technicien à avoir tout gagné avec l'équipe première. C'est un plaisir immense pour moi. Je n'ai connu que ce club. J'ai été joueur, ensuite entraîneur et maintenant directeur technique. Vraiment, j'ai assisté à toutes les conditions, à toutes les phases de jeu, à tous les événements tant positifs que négatifs du club et avec une expérience incommensurable. Ce qui fait que chaque fois qu'un événement malsain se profile à l'horizon, automatiquement j'alerte les gens pour dire attention, ça arrive et on règle le problème. Depuis 2020, le club a lancé le projet Maison Casa, un complexe sportif moderne dont le coût est estimé à près de 2 milliards de francs CFA selon son président. Un pas de plus pour devenir un géant au Sénégal et en Afrique. Le chantier sera composé d'abord d'un terrain de foot avec toutes les commodités comme je l'ai dit. Il y aura des gradins qui sont mobiles. Donc après le terrain de foot, nous aurons ici au niveau du bâtiment, nous aurons une piscine. Nous aurons aussi, parce que quand nos amis sont venus, nous avons eu à faire des modifications. Nous aurons un terrain multifonctionnel où on peut faire du basket, du handball, de la boxe, du karaté, etc. Et ça va être un terrain fermé qui peut prendre 400 personnes. À côté de ce terrain, il y aura maintenant les bureaux. Les bureaux pour le personnel qui va travailler ici.
le bureau du président, le bureau de l'assistante, le bureau des entraîneurs, des techniciens, tout ça, les vestiaires, tout ça, il y en aura. Et au premier, nous allons mettre une grande salle de restauration, une salle de projection, parce que il y aura de l'animation. Souvent, quand il y a les joueurs qui doivent peut-être partager une vidéo, ils doivent pouvoir se retrouver. Quand il y a de grands matchs au niveau de la Ligue de football sénégalaise, du football sénégalais ou au niveau de la Ligue européenne, on peut demander aux uns et aux autres, aux grands sportifs, de se retrouver autour du bar, dans la grande salle pour suivre les matchs. À côté de ces projets d'avenir, il y a les innovations. La plus récente reste Casa TV, chaîne en ligne qui diffuse les matchs du club. Casa Sport TV est un média numérique qui a pour but d'accompagner toutes les activités du Casa Sport, à savoir les rencontres de Ligue 1, celles de la Coupe du Sénégal, les matchs en Coupe de la Ligue, ceux de l'équipe féminine, les rencontres de la petite catégorie, que ce soit en U20 ou en U17, les activités des supporters et des dirigeants. Malheureusement, au vu des moyens dont nous disposons, nous ne pouvons pas assurer la couverture de toutes les activités qui tournent autour de l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pu constater que nous sommes un peu plus focus sur l'équipe première. Aujourd'hui, ce label qui se veut une télévision classique a servi d'exemple à plusieurs clubs. Pour ce qui est des ambitions, nous les avons. C'est d'en faire une vraie télévision, une très grande télévision à l'image de ATV, de la DZ, de la RTS. Ce sera très compliqué, mais nous sommes en train d'y travailler et nous nous donnons les moyens d'y arriver. Et nous espérons que nous allons atteindre nos objectifs d'ici quelques années. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi nous avons un peu plus élargi nos canaux numériques avec la création de SAMI, qui est un magazine mensuel qui est déjà là à son deuxième numéro, bientôt son troisième numéro. Donc tout ça entre dans le cadre de la modernisation du club. Vous n'êtes pas sans savoir que le Casa, c'est le club le plus populaire du Sénégal. Et donc il y a une grande partie des supporters qui ne se trouvent pas à Ziguinchor, qui est à Dakar, d'autres sont dans la diaspora. Et donc la demande était là et il y avait juste à trouver le moyen. Et on s'est basé sur la pandémie qui a été une bonne occasion pour démarrer à travers le digital. En termes de chiffres, c'est énorme. Quand on a commencé, la page Facebook qu'on avait ouverte, actuellement on est à presque 100 000 personnes. À plus de 100 000 personnes si on cumule le groupe Les Amis du Casa Sport et la page Facebook du Casa Sport. Donc la page uniquement, on va atteindre bientôt les 90 000 personnes, 90 000 abonnés. Donc c'est énorme. Quand vous prenez 90 000 personnes dans un stade, donc c'est le Maracana. Donc pour montrer que les gens nous suivent, les gens aiment ce que nous faisons. Bien vrai qu'il peut y avoir parfois des imperfections, mais on tend vers la perfection. La perfection, c'est ce qu'on peut retenir de tous ces projets d'envergure. À la tête de l'équipe première depuis 2019, Ansou Diadio a gagné avec toutes les catégories du club. C'est sur lui que les Verts et Blancs comptent pour soulever le deuxième Graal national. Depuis tout le temps, j'ai été gagneur, comme vous l'avez dit. Parce que ce qui m'a amené dans ce métier-là, c'est en 2002, quand le Sénégal est parti en finale Coupe d'Afrique. On est revenu content de la deuxième place. Et moi, je n'ai pas été satisfait de cette situation-là. Parce que dans un combat, quand vous battez pour quelque chose, il faut être premier. Il faut être le vainqueur. Mais nous, on a perdu une finale qu'on a cherchée depuis plus de 50 ans. On revient, on nous applaudit, on fait tous les honneurs. Je n'étais pas content. J'ai dit, mais moi, je dois tout faire pour être entraîneur et voir est-ce que je vais être dans cette situation-là ou non. Et aider le Sénégal ou les clubs à remporter des Coupes d'Afrique. Ansou Diadio est donc sur le point de réaliser son rêve de gamin avec son club de cœur. Ça a été un combat très difficile que j'ai mené depuis 2019 comme armée l'équipe. Mais après, les gens ont compris, à commencer par le président et qui a continué à me soutenir et à m'accompagner dans ce travail-là. Et aujourd'hui, nous sommes tous en train de récolter
les fruits de ce travail-là et cette patience. Parce que je pense que le sport, surtout un sport collectif, c'est la patience et accepter de travailler. Du moment où on a travaillé en petite catégorie, je pense que c'est normal qu'on soit patient et permettre à ces jeunes-là de grandir et de pouvoir donner satisfaction à cette équipe du cadre. Club mythique et grenier des sélections nationales du Sénégal, le Casa Sport a toujours participé à l'éclosion de ce sport. Entre l'ancienne équipe incarnée par son ancien président Noah Cissé et celle d'aujourd'hui, la constance et le maître mot. Le Casa d'hier, c'est le Casa d'aujourd'hui. Peut-être en mieux. Pour ce qui concerne le Casa Sport, il n'y a pas de secret particulier, sinon le travail. Nous avons connu une période de diète qui a correspondu un peu à ce qu'on appelle les événements de Casamance, qui a beaucoup perturbé le club, particulièrement sa base affective, les supporters. Mais depuis lors, grâce à Dieu, on se remet petit à petit avec le travail de tout le monde. Donc ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui n'est qu'une continuation et une consolidation de ce qui s'est fait il y a quelques années encore. Noah Cissé a dirigé le club Fagno de Ziguinchor de 2010 à 2014 avant de quitter le navire. Le désormais président d'honneur du club a gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe du Sénégal, le titre de champion du Sénégal et la Coupe des champions. J'ai eu la chance de conduire le club dans un cycle où le club a été performant, mais sur la durée. Et la petite parenthèse que nous avons connue, qui a été un vide, n'est rien d'autre que l'amorce d'un second cycle. Et dans cette amorce d'un second cycle, il y a eu un travail important qui a été fait par le président Seydou Sané et son équipe. Heureusement, ça est en train de donner les fruits. Ces fruits sont une Coupe du Sénégal remportée l'année dernière. On part de plus vers le titre de champion de Ligue 1 que toute la région sud attend avec impatience. Une équipe féminine qui fait des merveilles et une stabilité. Un acquis grâce à une équipe dynamique basée sur l'amour pour les couleurs du club.